Gloire à Dieu. Nous sommes les bénis. C'est la pluie de bénédiction. Ton histoire, le Seigneur a changé ton histoire. Tu ne pleureras plus au nom de Jésus. Ce soir, le Seigneur fera grand chose. Ce n'est pas petite chose. Grand chose. Il est au milieu de nous. Prions tous ensemble. Père Céleste, merci pour ce grand programme de grande envergure. Merci pour les témoignages. Merci pour l'impact sur le peuple, sur la nation tout entière. Et nous croyons toutes les prières que nous avons faites pour l'avancement de l'Église, pour l'avancement de la nation et pour l'avancement de chaque individu verront vraiment leur accomplissement. Au nom de Jésus, parle. Nous voulons écouter ta parole et visiter ton peuple. Merci Saint-Esprit. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Un grand Amen. Amen. Je tiens une fois encore à souhaiter les bienvenus au chef et son épouse et le notable au milieu de nous, et toutes les autorités qui sont parmi nous et tous les membres. Que le Seigneur daigne vous bénir au nom de Jésus. Et je tiens à remercier Dieu pour la vie du pasteur du groupe, pasteur Ekpo, qui a eu cette initiative et qui a convoqué la rencontre divine de venir soutenir le programme de réveil. Et je remercie Dieu pour tous les responsables, pour les efforts qu'ils ont conjugués pour la réussite du programme. Ce soir, double portion. Amen. Dis double portion. Double portion. Vous savez le pourquoi? La rencontre divine a sa source à Asiganto. Rencontre divine que Et rencontre divine est en train de faire le tour. Et elle est venue dans sa maison. Donc ce soir, double portion. Amen. Rencontre divine, elle est dit ça, c'est pour cela que j'aimerais vous parler d'un message très important. Une nouvelle vie d'autorité et de puissance en Christ, le roi des rois. Nouvelle autorité. Nouvelle vie d'autorité. Le Christ Un message très capital. Vie d'autorité. Les autorités qui sont parmi nous, ils peuvent comprendre un peu la profondeur de ce message. Une vie sans autorité n'est pas une vie. Ceux qui nous gouvernent, ceux qui nous contrôlent, ils sont assis sur les trônes d'autorité, de pouvoir, de capacité, de parler, d'ordonner. Et les gens exécutent les ordres.
Nous avons les gendarmes, les policiers, mais ils sont au milieu de nous. Et quand vous sortez, par exemple, et vous arrivez au port des carrefours, ou bien dans les carrefours, si même il y a le feu rouge qui signale et l'homme d'autorité te dit de passer, qu'est-ce que tu fais? Tu passes. Un grand titan qui vient, qui vient à toute vitesse. Un petit policier qui n'a même pas de forme. Qui n'est même pas géant. Petit coup. Il fait comme ça. Qu'est-ce que le titaman fait? Hein? Crier autorité. C'est ça l'autorité. L'autorité ne crie pas. Et l'homme sans autorité, tu n'es rien. Si tu n'as pas d'autorité, Dieu a créé l'homme et il a doté d'autorité. C'est celui qui a l'autorité qui domine. Tu n'as pas d'autorité, ils vont te dominer. Plusieurs chrétiens sont aujourd'hui misérables. Les gens crient comme si Dieu n'était pas, Dieu n'existe pas. Les chrétiens sont misérables, certains chrétiens sont misérables parce qu'ils méconnaissent ce principe. Depuis Genèse chapitre 1, la Bible dit, verset 28, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez. Amen. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Donne-moi un grand amen. Amen. Oui, Dieu a créé l'homme avec autorité. Tu es créé et Dieu a imparti cette autorité en toi. Mais comme nous méconnaissons cela, ça fait que les créatures de Dieu nous dominent. Dieu a créé l'homme pour qu'il domine sur ces créatures. Et je le répète, sans autorité, tu ne peux pas dominer. Et il faut que tu crois à ce principe divin. La vie de foi va te permettre maintenant d'exercer cette autorité au quotidien. C'est très important. Chaque jour. Sans cela, mes frères et sœurs, vous ne pouvez pas éteindre les flèches enflammées de Satan. C'est lui qui gouverne le monde. Le diable, avec sa cohorte, c'est eux qui domine. Et il lance des flèches, des attaques, flèches de maladie, de conflits, de guerre, de bruit de guerre. Tout ce que vous voyez, le diable est là-bas. Et c'est pour semer la panique, la peur, la crainte dans le cœur de l'homme. Et il est là pour tuer, pour détruire, pour voler. Les gens crient. Et quand les gens crient, il est content. Quand les gens crient, quand les gens vraiment pleurent, quand les gens sont malheureux, voilà ce qu'il veut. Et toi, en tant que chrétien, tu dois marcher
par la foi au quotidien. C'est la foi en Christ qui peut te donner cette autorité dont nous parlons pour pouvoir éteindre les flèches enflammées du diable. Tout le monde a besoin d'autorité. L'autorité dont je parle, le président de la République a besoin de ça. L'autorité en Christ, les ministres, les autorités, tout le monde. Sans cette autorité, tu ne peux pas contrôler le monde spirituel. Tu ne peux pas diriger. Tu ne peux pas bien conduire. C'est pour cela que nous prions tout le temps pour ces autorités-là. Pour que le Saint-Esprit les inspire et qu'ils soient sous cette inspiration. Gloire à Dieu. Amen. Nous devons rêver et revêtir plutôt la vie de puissance et d'autorité. Parce que Jésus était revêtu de ça. Et quand tu es revêtu d'autorité, cela démontre ta capacité. Oui, on doit te connaître. Dans le monde spirituel, on doit te connaître. Ta puissance, ton poids, ta valeur. Il ne suffit pas seulement de dire aux gens, de crier que je suis tel, non, ce n'est pas la peine. Ça ne vaut la peine. Ce n'est pas important. Non, ce n'est pas important. Vous voyez, lorsque tu es revêtu d'autorité, ça se fait voir, ça se fait sentir de par ta parole, de par ta conduite. Tout ce que tu fais, les gens verront que celui-ci, celle-ci est revêtu d'autorité. Jésus a manifesté cette autorité. Il a manifesté cette autorité. Il a manifesté la puissance également. Au moment où il dormait même sous la barque. Il dormait. Et il devait traverser, ils allaient quelque part avec ses disciples. Il y avait une grande tempête. Un grand vent soufflait. Oui, les disciples n'avaient pas foi sur la parole du Seigneur. Du coup, ils ont commencé à paniquer. Oh Seigneur Jésus, nous allons périr. Ne t'inquiète pas, tu pas que vraiment nous périssons. Mais Jésus dormait. Il dormait. Ils l'ont réveillé. Et dit pourquoi paniquez-vous? Homme de peu de foi. Il a dit, il a ordonné la tempête. Silence. Tais-toi. Silence, tais-toi. Tempête, silence, tais-toi. Ton problème, silence, tais-toi. Tu serais étonné. Après ce programme, tu ne verrais plus la tempête là. Alléluia. Amen. Nous ne disons pas ce qu'on ne connaît pas. Nous disons ce que nous connaissons. Alléluia. Amen. Il y avait une soeur qui m'a appelé hier. Il dit, sa grande soeur est malade, il y a tel, elle n'arrive pas à dormir, tout ceci, tout cela, elle a tout dit. Elle est ici, elle me voit. Gloire à Dieu. Alléluia. Et la nuit quand on a quitté ici, ils m'ont appelé, j'ai dit après. J'ai oublié. Je voulais dormir. Quand on m'a appelé, ça a commencé encore. Papa, ça a commencé encore. J'ai dit, oh, tais-toi. Jésus ne veut pas t'abandonner. Alléluia. Autorité. Tu l'auras cette nuit. Je dis, il a imposé la main, on a prié. Ce matin, j'ai oublié même de l'appeler. Elle m'a appelé. Je dis, comment la nuit? Elle dit, j'ai bien dormi. C'est quoi? C'est quoi? Jésus a exercé ça. Maintenant, c'est
ton tour. C'est mon tour. Les Les disciples ont reçu du Seigneur cette autorité. Ils ont reçu la puissance. Et Jésus les a dit d'aller guérir. Dans Luc chapitre 9, Jésus l'a exercé et après il l'a transféré aux disciples. Et maintenant c'est ton tour, c'est mon tour. Pour que tu ne sois pas vulnérable de tout ce que l'ennemi est en train de faire. Jésus ayant assemblé les 12. Nous sommes plus que 12 ici. Et tu fais partie. Leur donnant force et pouvoir sur tous les démons. Alléluia. C'est quoi? C'est quoi? Pourquoi vous tremblez maintenant devant les démons? Voilà. Ça, c'est le privilège d'être dans le Seigneur. C'est en Christ seul qu'on a autorité sur les démons. En Christ seul. Alléluia. Amen. C'est en Jésus seul. Ailleurs, tu n'auras pas ça. Quel qu'en soit tout ce que les gens font dans ce monde pour avoir des puissances, si tu n'es pas en Christ, tu ne peux jamais avoir la puissance sur les démons. Il les a donné le pouvoir. Le pouvoir là, c'est l'autorité sur les démons avec la puissance de guérir les maladies. Un point très. Il est parti. Il les a commissionnés. Ils sont partis en mission. Ils sont revenus avec des témoignages. Tu quitteras, tu iras, tu reviendras avec les témoignages. La capacité et la puissance de Dieu Tout-Puissant. Mes frères et sœurs, déjà dans mon introduction, vous devez voir que le chrétien ne doit pas échouer. Quelqu'un qui est converti, qui a donné sa vie au Seigneur, ne doit pas échouer. Non, tu ne dois pas échouer. Tu dois réussir. Tu dois impacter ton monde. Le monde autour de toi. Tu dois éclairer avec ton autorité. Non, on n'a pas d'autorité pour faire du mal aux autres. Non. Mais l'autorité pour le bien-être de la société. Pour amener ceux qui sont dans les ténèbres à la lumière. Et pour libérer les captifs. Oui. C'est pour cela que les chrétiens sont dans ce monde. Donc, et notre Dieu que nous servons, celui qui nous a donné cette autorité, il a la puissance. Il a la capacité. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternel. Jésus-Christ est le même hier, même puissant, même autorité, aujourd'hui et éternellement. Dieu demeure toujours le même, en puissance, en autorité, comme au temps d'anciens, comme aux anciens temps plutôt, comme au temps de Moïse. Vous voyez Pharaon, quand Moïse était allé vers lui et il s'opposait, il dit non, je ne veux pas laisser, je ne veux pas vous laisser partir. Ah, Moïse dit ok, je vais reporter ça, je vais faire le rapport à Dieu. Et Moïse dit Dieu dit non, laisse-le. Je vais faire quelque chose. Et il verra. Une main puissante le forcera à vous laisser aller. Alléluia. Amen. C'est comme ça. Et quand Moïse est allé encore une dernière fois, et Moïse lui a dit, il ne verra plus sa face. Effectivement, la nuit là, Dieu a ordonné et les premiers-nés des animaux jusqu'aux humains étaient massacrés. Et Pharaon dit, s'il vous plaît, faites-les sortir. Faites-les sortir. L'ennemi va te libérer. Ils vont vous libérer.
il ne veut pas. Il va vous libérer. Ce monde fait peur. Le diable règne. C'est le règne de Satan. Et sans Christ, vous serez misérable, malheureux, dominé, vaincu. Mais si tu es en Christ, ancré en Christ, demeuré en Christ, tu vis en Christ, ayant l'autorité en Christ, tu es roi. Tu es qui? Tu es roi. Tu es roi. Oui, Dieu, sa puissance demeure la même. Et dans tous les combats, il assiste toujours ses enfants. Dieu, il avait combattu pour les enfants d'Israël. Quand le roi Sankerib, il a mobilisé son armée contre le peuple de Dieu. Faites attention avec les enfants de Dieu. S'il vous plaît, ayez confiance en Dieu. Les épreuves vont venir. Les épreuves sont humaines. Il n'y a personne qui n'a jamais passé par les épreuves. Tu dois passer par les épreuves. Ça, ce n'est pas que l'ennemi a vaincu bien, que tu ne veux pas réussir. Ce n'est pas le synonyme de l'échec. Non. Laissez les épreuves venir. Ces épreuves vont vous bâtir. Les épreuves vont vous bâtir. Et quand l'ennemi aussi se lève contre toi, oui, Dieu veut démontrer sa puissance. Et Sankerib et dit Ézéchias, c'est fini pour vous. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Quand les gens rêvent, ils voient les sorciers dans le rêve. Ou bien ils rêvent, ils voient un rounon. Il dit aujourd'hui tu vas mourir. On le coupe. C'est ça le problème, la peur. Sankerib a effrayé Ézéchias. Mais Ézéchias connaissait Dieu. Il a mis sa confiance en Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. N'ayez pas peur des combats. Si et seulement si vous êtes dans le Seigneur, vous êtes dans de bonnes places. Que l'ennemi ne vous fait retirer ou bien ne vous éloigne pas de Dieu. Vous savez ce qui s'est passé? Ézéchias et Esaïe ont prié. Dieu a dépêché seulement un seul ange. Combien? Combien? Dieu n'aime pas ce qu'on appelle défi, challenge. Non. Un seul ange. Et cette nuit-là, 185 000 soldats, les ennemis étaient détruits. Je croyais que vous allez dire amen. Combien d'anges? Et vous commandez les démons. Vous allez dans le camp de prière. Et toi, il y a les yaoum. Et non, il y a les yaoum. Non, ça, ce n'est pas la vie chrétienne. Azéton et les filles, et les hamamé, et les domés. T'as ça, Azéton, nous n'offrons là. Ça, ce n'est pas un problème. L'enfant de Dieu ne doit pas avoir peur des sorciers. C'est pas ça? C'est ce que nous disons, non? Les 185 000 soldats étaient exterminés. Et ce soir, ce même Dieu est ici. Le même Dieu est ici. Je vous avais parlé de un grégisseur, un grand grégisseur. Très réputé. Et quand on était enfant, on était élève,
On le craignait beaucoup. Et quand j'étais converti, je suis allé au village. J'avais juré que je ne vais jamais mettre pied au village. Parce que c'est un village rempli de sorcellerie. Mais après la conversion, je suis allé. Quand ce grand charlatan m'a vu de loin, tout petit dans la foi, hein? Tout petit dans la foi. Vous savez, il a fui. Il dit, oh, et nous allons au Dontolo. Oh, et nous allons toi. Alléluia. Mais trop les bénacés. Alléluia. Amen. On est parti à Segbe ici. Il y a un problème d'un terrain. Il y a un grand charlatan. Et quand on était arrivé, il ne voulait pas nous recevoir. Il a dit, s'il vous plaît, il faut donner nous de place. Et il nous a donné de place. Je ne sais pas ce qu'il est monté dans la tête. Et il commence à nous maudire. Et le sagbé. On est resté tranquillement. On ne dit rien. Et en même temps, je dis, hey, ne me cassez. Oh, ma coula. Oh, me pola. Oh, ma jaï. Ma wanuya. Ma wanuya. Alléluia. Amen. Sans parole. Et les deux pasteurs qui m'ont accompagné disent, bon, à genoux, on va prier pour toi. Et il était agenoué. On a prié pour lui. Le lendemain, quand j'ai été là-bas, je pas soigné, Zamia, mais dans le caca on Alléluia. Miape Mawia. Ewana no kono. Alléluia. Ewana no kono. Yesu wana no kono. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est ce Dieu qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Dans Matthieu chapitre 28. Matthieu 28. Ce Dieu dont je parle, qui est puissant, qui est au-dessus de tous les dieux. Il a la puissance. Il a ressuscité Jésus. Verset 1. Il dit, après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allaient voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre. Alléluia. Quand un ange du Seigneur descendu du ciel, vint rouler la pierre et s'asseoir dessus. Maria Mandarato, Maria Keme, Ova Yodola Pogera, Aye Pora. Anigba vuvum to elabena fotola be dola diso dipova mli ekpela dale yodola nu. Avant que je ne continue, toute pierre sur ta vie est roulée ce soir. Amen. Afi ma yedia ekpere pepe ke la koja o muodalo. Toute pierre. Ekpere pepe. Pierre de non avancement. De limitation. Ils ont mis la grosse pierre sur la tombe de Jésus. Tu ne peux pas évoluer. C'est fini. Mais un ange a roulé la pierre. Ce soir, les sorciers qui ont bloqué votre évolution, tes enfants devaient y arriver, mais non. Ton ministère, tu as reçu un appel, mais il y a la pierre, le blocage, la barrière. Dieu que nous servons, il est puissant. Il va rouler la pierre. Et la pierre est déjà roulée au nom de Jésus. Vous voyez, on dit le verset 4, les gardes tremblaient de peur et devint comme mort. Dès aujourd'hui, partout où tu iras, les ennemis vont trembler devant toi. Ce que je dis, je le dis avec
conviction, hein? Je le dis avec assurance. Le Seigneur le fait pour moi. Il le fera pour vous aussi. Il le fait pour nous. Partout. Les ennemis doivent trembler. Ennemis physiques comme spirituels. Que ce soit le diable, que ce soit les sorciers, que ce soit n'importe quelle force du mal, il doit trembler. Parce que ton Dieu, que tu sais, il est tout puissant. Il est capable. Alléluia. Amen. Et verset 6. On a dit qu'il est ressuscité. Il n'est point ici. Il est ressuscité. Comme il avait dit. Tout ce qui est mort en toi enterré sera ressuscité. Amen. Dieu Tout-Puissant va les faire ressusciter au nom de Jésus. Tu le verras ce soir. Il a créé toutes choses en 6 jours. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire dans ta vie? Dieu a la puissance de changer ta vie. Vous voyez, Paul ou bien Saul de Tarse. Paul, Saul de Tarse. Il est un grand persécuteur. Et il n'a pas eu égard à Dieu. Ça dit qu'il ne respecte même pas Dieu. Il ne respecte pas les serviteurs de Dieu. Il exerçait son autorité n'importe comment. Il a reçu l'autorité des Juifs, du Sanhédrin. On dit, va, emprisonne les chrétiens. Certains exercent leur autorité de façon malhonnête. Ils n'utilisent pas leur autorité pour construire. Ils n'utilisent pas leur autorité pour le développement. Mais c'est pour la destruction. Et lui, il croyait que ce groupe-là qui était né, c'est-à-dire cette petite église, ce petit noyau, il devait vraiment l'exterminer du coup. Mais il a été saisi. Tout ce qu'il faisait, Dieu le voyait. Mais il y a réservé un temps. Il allait encore dans son zèle sur la route de Damas pour aller faire du mal. Tous ceux-là qui sont derrière vous en train de courir pour vous saisir, pour vous faire du mal, avant la fin de cette année, le Seigneur va les saisir. Qu'il le veuille ou pas, le décret est déjà fait. Le Seigneur va les saisir. Donc Dieu a la puissance de transformer. Et Paul là, Saul est devenu Paul. Sa vie est transformée. Il a quitté le judaïsme. Il a quitté le péché. Il a quitté vraiment la corruption, la méchanceté. Je me pose la question. Ceux qui sont dans l'église aujourd'hui et continuent à dire je suis possédé. J'ai vu le serpent. Quand je dors là, mais tu es dans l'église 5 ans, 10 ans, 20 ans. Pourquoi? Et le Dieu du ciel et de la terre. Paul a été à la délivrance où? Oui. Dans quel centre de prière? Donnez-moi la réponse, s'il vous plaît. Hein? Le jour là, il est délivré. Ce soir, ta délivrance. Je dis ta délivrance. Tu ne parleras plus de démons. Vous savez ce que j'aimerais vous dire. Si ta conversion n'est pas authentique, il y a les choses que tu retiens.
Il y a certaines choses que tu chéris. Il y a encore l'amour du monde. Les démons ne vont jamais partir. Oh, ils ne vont jamais partir. Ils sont toujours avec toi. Ils savent que tu es hypocrite. Ils savent que tu es malicieux. Ils vont te poursuivre partout. Mais si le salut est authentique, Saul a dit, Seigneur, que faut-il que je fasse? Et quand le Seigneur lui a montré tout ce qu'il devait faire, il a exécuté, respecté. Vous voyez? Et il est devenu un grand outil. Quand je préparais ce message, je dis ce soir, Dieu va susciter les outils. Il va susciter les Paul dans ce pays. Les Paul dans ce pays, dans ce continent africain, dans ce monde, il va encore susciter les Paul. Et c'est toi celui-là au nom de Jésus. Dieu a la puissance et le fera. Dieu a la puissance de détruire tous tes ennemis. Quand on mentionne le nom de Jésus, oh, mes frères et sœurs, ouais, Satan n'aime pas ça. Comme mentionne le nom de Jésus. Parce que ce nom est au-dessus de tout nom. Et si vous mentionnez son nom, oui, il y a de cafouillage dans son camp. Oui, il y a de cafouillage. Regardez dans Psaume 62, verset 12. Qu'est-ce que la Bible dit? Dieu a parlé une fois. 2 fois j'ai entendu ceci. C'est que la force est à Dieu. La force est à qui? La force est à qui? Lorsque vous mentionnez le nom de Jésus, la puissance de Dieu se manifeste pour écraser tous ses ennemis. Tous les ennemis qui vous ont mis en otage. Cette nuit, écrasement. Tu vas évoluer. Je dis, tu évolueras. Tu iras de l'avant. Ce soir, Nadela Job. Amen. Tes ennemis, Dieu va te les livrer au nom de Jésus. La puissance est à notre Dieu. Et nous devons lui faire confiance. Et il faut lui faire confiance. Ne rien craindre. Ne crains pas les démons. Ne crains pas les ennemis. Non, ne les craignez pas. Laissez-les tranquilles. Parce que la Bible dit que rien n'est impossible à Dieu. Ce qui importe, c'est ta relation avec Dieu. Toi et Dieu. Toi et Dieu. Ta relation. C'est ce qui importe. Et le reste, Dieu prendra soin de tout ça. Dieu va s'en charger. Je dis, Dieu va s'en charger. Dieu peut faire tout dans ta vie. Il peut détruire les œuvres du diable dans ta vie. Maladie, stérilité, péché, chômage, tout ce que tu traverses. Dieu est au courant de ça. Et cette nuit, il mettra fin à ça. Est-ce que tu crois réellement ça? Donne-moi un grand amen. Deuxième point, les réponses aux prières par le Tout-Puissant. L'exaucement. Dieu exauce nos prières. Oui, dans Éphésiens 3, verset 20. Éphésiens 3, verset 20. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Ouvre ta Bible, s'il te plaît. Éphésiens 3, verset 20. Oh, que tout le monde dise oh, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Alléluia. Ce soir, tout ce que tu penses même, que tu n'exprimes même pas, c'est exaucé déjà. J'ai dit quelque chose à Dieu. J'ai dit quelque chose. Je ne veux pas vous le dire. Écoute, ne prends pas la séance de ce soir comme les autres séances. Nous n'allons pas nous lever pour prier et tu vas commencer à se perdre dans le nuage. Non.
Que veux-tu que Dieu te fasse? Demande quelque chose de spécifique. Clair. Grand. Défiant. Quelque chose qui va défier Dieu. Parce que quand je parcourais la Bible, Dieu n'a pas de problème. C'est nous qui avons de problèmes. Si ton problème n'a pas trouvé de solution, ce n'est pas Dieu, c'est toi. Parce qu'il peut tout faire. Il veut seulement que nous confions en lui. C'est fini. Regardez. Il peut faire infiniment au-delà de ce que nous demandons aux pensées. Que voulez-vous que Dieu nous dise? Et pourquoi vous demandez, vous ne recevez pas? Parce que vous demandez mal. Oui. Pourquoi tu demandes? Et la situation est toujours caduque. Pourquoi? Les chrétiens prient et ils ne voient pas ce qu'ils cherchent. Il y a quel problème? Regardez Job 22. On verra le problème là-bas. Job, chapitre combien? Chapitre 22. On va prier maintenant. Ce soir, c'est ce soir. Amen. Et toi là-dedans, chapitre 22, verset 21. Verset combien? On dit, attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Amen. Regardez-moi. Attache-toi à Dieu. Est-ce que vous vous attachez à Dieu? Disons-nous la vérité. Revenons à nous-mêmes. Examinons nous-mêmes. Est-ce que nous sommes attachés à Dieu? Comment tu t'es attaché à lui? De par sa parole? En respectant sa parole? C'est trop direct. C'est direct. Attache-toi, c'est un ordre. C'est un commandement. Attache-toi à Dieu. Et si je ne m'attache pas à Dieu, comme en totalité, et si je m'attache à Dieu partiellement, quelle sera la conséquence? Je n'aurai pas la paix. Si je refuse, et là les gens disent non, je n'ai pas besoin de m'attacher à Dieu. S'attacher à Dieu veut dire comment? Veut dire quoi? Cela veut dire de régler ta vie pour que tu apaises le cœur de Dieu. À chaque fois que Dieu te voit, qu'il soit content. Dans le secret, dans le public, partout, dans tes actes, que Dieu soit content. Oui, c'est lui. Il était content d'Enoch. Il est content d'Enoch. Il est content de Noé. Il est content des premiers disciples. Oui, il est content quand il les voit. Est-ce que tu es content de toi? Quand il te voit, est-ce qu'il te regarde même? Parce que tu es un rayon. Parce que tu es vraiment dans le sueur, dans le secret de l'idolâtrie, de l'immoralité, des choses immondes, des choses ignobles. Et Dieu n'est pas content. Il ne peut pas te regarder même d'ailleurs. Attache-toi à Dieu. Il y a des gens qui sont ici. Ils ont dit, ah, pasteur, je ne peux pas pardonner. Hein. À mon mari là, celui-là, c'est un faux. Il m'a trompé, au point où je ne veux même plus. Je ne le crois pas et je ne peux pas. Quand je dis ça, les gens disent, oh, pasteur, c'est pas ça. Hein. J'ai rencontré deux personnes. Il y a un vieux. Sa femme est décédée. Et on voulait l'aider.
Il dit, ah, ma femme là, elle m'a trop offensé. Il dit, bon, papa, est-ce que tu peux la pardonner? Il dit, non. Elle est déjà morte. Enterrée. Il y a une dame. Son mari, c'est une autorité. Le mari est décédé. Elle a des problèmes, elle est venue. Et mon mari m'a fait trop souffrir. Il m'a fait souffrir. Et je dis, bon, il faut pardonner. Il dit, pasteur. Non, il dit, attends. Avec couvre. Est-ce que ce n'est pas de la folie? Avec couvre, mais pour quelqu'un avec le c'est l'homme même qui a le problème, son propre, il a le problème de lui-même. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que Dieu est simple. C'est ce que je dis. Moi, c'est comme ça que j'ai compris Dieu. Il est tellement simple. Il disait un pasteur ici hier. Je lui ai montré la clé de ma voiture. Oui, tu as la clé. On te dit c'est ta voiture. Mais tu ne sais pas là, on met la clé pour démarrer. Mais tu as la clé. Et tu ouvres. Tu rentres dedans. Tu ne sais pas où mettre la clé. Tu peux démarrer. Tu peux marcher. Et tout le temps, tu seras toujours à pied. Parce que vous ne connaissez pas Dieu. C'est le problème. Beaucoup méconnaissent Dieu. Il est simple. Attache-toi à lui. C'est ce que la Bible dit. Ça, c'est très simple. Tu le fais, tu gagnes. Tu ne le fais pas. C'est comme l'auto-visa. C'est comme tout examen. Si tu ne travailles pas bien, tu ne coches pas bien les bonnes notes, tu es ajourné. Attache-toi à Dieu. Et tu auras la paix, la prospérité, le succès, la guérison, la promotion, etc. etc. Tu jureras ainsi quoi? Répondez-moi là. Tu jureras le bonheur. C'est ce que la Bible dit. Reçois de sa bouche l'instruction et mets dans ton cœur ses paroles. Il y a des gens qui sélectionnent dans la parole de Dieu. Ah, ici là, ce n'est pas pour moi. Ah, ici là, je peux pratiquer. Oh, je suis fatigué avec la sainteté. Oh, faites prier pour le miracle. Regardez, avec Dieu, ce n'est pas la magie. Ce n'est pas quoi? Non, ce n'est pas la magie. Tu peux aller là où l'onction coule. Si les conditions ne sont pas remplies, tu n'auras rien. Dieu va nous aider. Et ce soir, nous tous qui sommes ici, nous allons faire la paix avec Dieu. C'est un privilège de prier pour que Dieu nous réponde. Mais nous sommes comme les gens qui sont en apprentissage dans une formation donnée. On doit pratiquer ce qu'on nous a enseigné. Dieu a exercé les gens dans la Bible et il continue à exaucer aujourd'hui. Élie l'a invoqué, Dieu l'a exaucé. Élisée l'a invoqué, Dieu l'a exaucé. Anna, elle cherchait l'enfant. Dans le jeûne, dans les prières, elle a confiance en Dieu. Dieu l'a exaucé. Jabez, il était limité, il était pauvre. Il avait des soucis financiers. Il a invoqué le Seigneur. Dieu l'a exaucé. Mais pourquoi toi tu pries? Ce soir, l'obstacle est ôté. La barrière est ôtée. Toute prière que tu feras à Dieu ce soir sera exaucée. Au nom de Jésus. Nous devons recevoir l'instruction de Dieu. Nous devons avoir un cœur bien disposé. Nous devons nous éloigner de l'iniquité. Nous devons faire la paix entre nous.
nous réconcilier entre le mari, la femme, les parents et les enfants au niveau de l'église, dans le service. Le chrétien ne doit pas avoir d'ennemis. Le chrétien ne doit pas avoir d'ennemis. Celui vraiment disant que quelqu'un t'a offensé et pour lequel tu n'arrives pas à pardonner. Non. Et ce soir, tu l'auras au nom de Jésus. Le Seigneur te pardonnera. Il te purifiera. Tu deviendras enfant de Dieu. Et nous allons maintenant, pour finir, exercer l'autorité. Les ambassadeurs de Christ sont les gens qui sont nés de nouveau et dont les noms sont inscrits dans le livre de vie. On les appelle ambassadeurs de Christ. Oui. Où sont les ambassadeurs? Où sont les ambassadeurs? Ah, je suis le premier. Où est le deuxième? Non, c'est moi le premier. Alléluia. Amen. Nous allons recevoir la marque d'ambassadeur. Je vais prier pour vous. Et après le programme, ambassadeur, représentant de Christ, tu vas commencer à exercer l'autorité dans tes paroles, dans ton comportement. Le succès va te localiser au nom de Jésus. Regardez dans Luc 10. Luc chapitre 10. On va prier bientôt. Luc chapitre 10. Le verset 17. Verset combien? Verset 17. Les 70 revinrent avec joie. Nous sommes plus que 70 ici. Nous irons et nous allons revenir avec joie. La joie inondera ton cœur ce soir au nom de Jésus. La joie du salut. La joie de servir le Seigneur. Disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Lorsque vous allez quitter ici, vous mentionnez le nom de Jésus dans n'importe quelle situation, l'exaucement va venir. L'exaucement viendra au nom de Jésus. Aujourd'hui encore, Dieu exauce. Quand nous mentionnons son nom, le miracle vient instantanément. Regarde, vendredi, quelqu'un est malade à Zanguera. Et on prie ici. On a mentionné le nom de Jésus. Le miracle a eu lieu là-bas. Alléluia. Donc, toi, tu es en présentiel. Tu auras plus. Plus de force. Plus de grâce. Plus d'onction. Plus. Le Seigneur va le faire au nom de Jésus. Verset 18. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Donnez-moi un grand amen. L'amen là, je n'aime pas ça. Satan dans le groupe d'Asigato est tombé comme un éclair. Satan dans ce quartier est tombé comme un éclair. Les habitants de ce quartier vont respirer. Ils vont bien respirer. Alléluia. Amen. Satan dans ce pays qui règne tombera. Quand on va prier, ici là, quelque chose va se passer. Le roi de Perse sera dégringolé. Jésus a ordonné déjà. Et il a dit, ça c'est pour moi. Et c'est pour toi. Et c'est pour moi. Voici, je vous ai donné le pouvoir. Ah, vous êtes assis pour recevoir le pouvoir. Étant assis, tu vas recevoir le pouvoir. Alléluia. Amen. Je vous attends toujours. Je vous attends toujours. C'est le moment de recevoir le pouvoir. Tu recevras le pouvoir. Voici, je vous ai donné le pouvoir.
de marcher sur les serpents, sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous donner un grand amen. Vous avez reçu le pouvoir. Recevez le pouvoir sur les serpents, sur les scorpions, sur les maladies, sur les problèmes, sur les difficultés. Recevez. Recevez. Au nom de Jésus. Et il a dit, cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Tu veux que ton nom soit inscrit dans les cieux. Que les yeux soient fermés. Tu veux que Dieu écrit ton nom dans le livre de vie ce soir. Qu'on te reconnaisse que tu es enfant de Dieu. Lève la main. Et je vais prier pour toi. Tu veux que ton nom soit au ciel. Je remercie Dieu pour ceux-là qui ont levé les mains. Parce qu'il veut que leur nom soit inscrit dans le livre de vie. Gardez toujours les mains. Je vais prier pour ces cas d'abord. Seigneur, regarde tes enfants. Ils ont les mains levées au ciel, cherchant à avoir leur nom inscrit dans le livre de vie. Ils veulent avoir leur nom inscrit dans le livre de vie. Pardonne tout péché. Tout ce qu'ils ont fait pour t'irriter, ils se sont éloignés de toi. Ce soir, que le sang de Christ les purifie, les lave, les sanctifie. Pardonne-les au nom de Jésus. Écris le nom dans le livre de vie. Ôte la condamnation dans le cœur. Que les liens qui les empêchent de t'adorer soient brisés au nom de Jésus. Qu'à partir d'aujourd'hui, ils ne vont plus être esclaves du péché. L'esclavage du péché a pris fin. Allez et ne péchez plus. Allez et servez Dieu. Allez et craignez Dieu. Au nom de Jésus. Saint Dieu, merci. C'est fait. Au nom de Jésus, nous avons prié. Atemawo no siano. Atemawo no siano. Yeshua. Elia pe mau. Se o tempo planeba. Atemawo no siano. Il faut bien chanter. Elia pema oi se o tempo planeba atemawo luciano atemawo desiade Yesu atemawo luciano atemawo no kono Yesu atemawo no kono Elia pemau siwa tipo planida atemawo no siano Elia pemau siwa tipo planida Élève ta voix et bénis le nom de ce Dieu là maintenant. Parce qu'il veut te toucher maintenant. Parce qu'il veut faire grand chose dans ta vie. Je ne te sens pas, je ne te sens pas. Élève ta voix et bénis le nom de Dieu. Loue-le.
Glorifie son nom. Dis Seigneur merci. Tu peux tout faire dans ma vie. Tu peux tout faire. Tu peux tout faire dans ma vie. Oh Seigneur merci. Seigneur merci. Seigneur merci. Tu peux tout faire dans ma vie. Il n'a rien qui soit étonnant de ta part. Il n'a rien qui soit étonnant de ta part. Oh Dieu merci. Exalte son nom. Magnifie son nom. Bénis son nom. Dis-lui merci. Ce soir, il combattra pour toi. Il combattra pour toi. Il combattra pour toi. Il combattra pour toi. Loue-le. Magnifie-le. Sanctifie-le. Au nom de Jésus, nous avons prié. Il combattra pour toi. Regardez. J'ai vu des esclaves sur des chevaux. Qui a dit Amen? Ne dis pas Amen. J'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes marchent la terre, sur terre comme des esclaves. Qui dit Amen, man? Ne dis pas Amen. Enya ke wo le xlẽa enya ngbadamen de dzi o elabe menya kpa nyuitɔ le xlẽ boa ele be edo akplɔ mi ɖo ebe me kpɔ kluviwo le sɔ dzi ke amegãwo le afɔ zɔm abe kluvi ene. C'est toi le prince ou la princesse. Écoutez, owoe nye amegã. Au lieu d'être sur les chevaux ou bien sur le cheval, tu marches sur terre. Ahwa. Ahwa. Ça, c'est un combat. Il y a quoi là? Ils verront le contraire. Je dis, ils verront le contraire. Tu diras, Dieu, toute force qui me combat, toute force qui m'a combattu, et au lieu que je sois sur le cheval, je sois sur terre. Ce soir, combat-le maintenant, Seigneur. Élève ta voix et combat-le. Ce verdict doit changer. Ce verdict doit changer. Tu es prince. Mais tu marches sur terre. Tu marches sur terre. Non. Prie. Prie. Ah. Prie. C'est la prière, hein? C'est la prière, hein? Tu ne vas plus marcher par terre. Tu seras sur le cheval. Tu seras élevé. Élevé. Que le Seigneur les combatte. Qu'il voit le contraire dans ta vie. Tu dois commencer à dominer. Tu dois commencer à dominer. Combat-les. Écrase-les. Lève-toi, Dieu. Who can battle with the Lord? Who can battle with the Lord? Who can battle with the Lord? I say nobody. Who can battle with the Lord? Who can battle with the Lord? Who can battle with the Lord? I say nobody. I say nobody. I say nobody. I say nobody.
I say nobody. Who can battle with the Lord? Who can battle with the Lord? Who can battle with the Lord? I say nobody. Who can battle with the Lord? Who can battle with the Lord? Who can battle with the Lord? I say nobody. I say nobody. I say nobody. I say no power. I say no power. I say no demon. I say no demon. I say no demon. No demon. Combat-les. Les Aman. Les Sankeriba. Combat-les. Les Amalek. Combat-les. Esprit de sorcellerie. La mort de non-réalisation. Combat-les. Dans la vie de tes enfants. Dans la vie de tes enfants. Dans les études. Combat les seigneurs. Combat les seigneurs. Combat. C'est la fin aujourd'hui. Dans le quartier. Combat les. Dans l'église. Dans la nation. Les esprits qui empêchent la paix. Combat les. C'est ça. Dieu te donnera la victoire. Assez, c'est assez. Arrase-le. Elle est des ennemis Beskata. Alléluia. Amen. Arrase-le. Les ennemis Beskata. Arrase-le. Les ennemis Beskata. Arrase. Oh Lord, God, ara. Oh Lord, yes. Cité. Ceux qui sont assis. Vous devez prier. Priez. Arrase-le. C'est la fin aujourd'hui. Arrase-le. Et la dénémé biscata. Arrase-le. Et la dénémé biscata. Ne tapez pas les mains. Oh God. Oh Lord. Arrase. Tenez-moi en bénicité. Que le Seigneur se lève. Yo, ma cité. Seigneur, lève-toi. Wavanam. Combat-les. Wavanam. Combat-les. Wavanam. Combat-les. Wavanam. Combat-les pour moi. Wavanam. Combat-les pour moi. Wavanam. Combat-les pour moi. Avadjo. La guerre. Ne tapez pas les mains. Prie. Invoque Dieu. Il est au milieu de nous. Il est au milieu de nous. Il est au milieu de nous. Il est arrivé déjà. Au nom de Jésus, nous avons prié. Tes ennemis verront le contraire. Au 12e mois, qui est le mois d'Adar, le 13e jour du mois, jour où devait s'exécuter l'ordre et le dicton du roi et où les ennemis des Juifs avaient espéré dominer sur eux, ce fut le contraire qui arriva. Et les Juifs dominaient sur les ennemis. Les Djinou signé Djinou Ada la pe nkeke wie etonlia sidi wawo ekiape enya ple eses edi ladi besigbe yuda to peputo le mo pombe yo akpon sede odi la enya la trobe yuda to kon sede be ketoji
C'est accompli dans ta vie aujourd'hui. Élève une main, tu vas dire Seigneur. Mets-moi sur le cheval. Dis ça maintenant. Le Seigneur te met sur le cheval. Toi et toute ta famille. Sur les chevaux. Dis ça avec foi. Seigneur. Mets-moi sur les chevaux. Mets-nous sur les chevaux. Mes enfants, ma mari, ma femme, l'église, la nation, la nation, sur les chevaux, 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 sur les chevaux. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous sommes sur les chevaux. Le pays est sur le cheval. C'est un changement, ça. C'est une transformation, ça. Alléluia. Amen. La couronne de notre tête est tombée. Non, nous sommes dans le combat. La couronne de notre tête est tombée. Malheur à nous, parce que nous avons péché. Mais le péché est pardonné déjà. Amen. Maintenant, regarde, la couronne. C'est là que le péché a conduit le peuple, le pays. Une fois qu'il a le péché, la couronne de gloire, de succès est tombée. Et il y a d'autres personnes maintenant qui l'utilisent. Tu sais la prière que tu vas faire maintenant? C'est très simple. Au nom de Jésus, je reprends ma couronne. Reprends ça maintenant. La couronne de vos enfants. Reprenez vos couronnes. Reprends ta couronne. Reprends ta couronne. Reprends la couronne de joie. La couronne de victoire. La couronne de victoire. La couronne de prospérité. D'avancement. D'avancement. Recevez. Je prophétise que vos couronnes reviennent. Reprenez vos couronnes. Reprenez. La couronne. La couronne. La couronne. La couronne. La couronne. Reprends tes visions. 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 Au nom de Jésus. Reprends tout ce que tu as perdu. Reprenez tout ce que vous avez perdu. La santé. La sanctification. La puissance. L'onction. Les enfants. Le mari. Le boulot. Le boulot. Tout ce que vous avez perdu. La santé. Reprenez la couronne. Reprends ta 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 couronne. Au nom de Jésus, nous avons prié. Gloire à Dieu. Alléluia. Une main sur vos têtes. Ils sont en train de faire la prière de foi. Ainsi, les rachetés de l'Éternel retourneront. Amen. Tu vas retourner à la maison ce soir. Amen. Comment? Ils iront à Sion avec un chant de triomphe. Amen. Tu vas quitter ici avec un chant de triomphe. Et une joie éternelle couronnera les têtes.
L'allégresse et la joie s'approcheront. La douleur et les gémissements s'enfuiront. Reprenez la couronne de joie. Recevez-la. 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 Couronne de joie. Couronne d'élévation. Couronne de domination. Couronne d'avancement. Couronne d'allégresse. Couronne de santé. Reprenez. Au nom de Jésus. La douleur et les gémissements. Toute douleur dans vos corps, comme vous avez la main sur la tête, la puissance de la croix vous traverse. Les douleurs s'en aillent. Douleur au genou disparaît au nom de Jésus. Douleur atroce dans les articulations, attriste, disparaît au nom de Jésus. Les gémissements dans le corps, prenez fin au nom de Jésus. Les courbatures soient annulées au nom de Jésus. Oppression satanique soit brisée au nom de Jésus. Les jougs des sorciers sur vos vies, jougs de mort, soit brisés au nom de Jésus. La grâce de Dieu vous localise. La grâce de Dieu vous localise. La grâce de Dieu est opérationnelle. Elle vous touche. Elle te 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 touche. Sois affranchi au nom de Jésus. Hémorroïdes soit guéri au nom de Jésus. Fibrome soit guéri au nom de Jésus. Diabète soit guéri au nom de Jésus. Hépatite B soit guéri au nom de Jésus. Les démangeaisons de la peau. Arrête-toi au nom de Jésus. Enflement dans ton corps. Abcès. Sois guéri au nom de Jésus. Épilepsie. Disparaît au nom de Jésus. Toute tumeur dans ton corps. Sois anéanti au nom de Jésus. Les maux de ventre chroniques immédiatement soit touché, soit guéri, reçoit la guérison au nom de Jésus. Tu n'arrives pas à bouger les pieds ou les bras. Que le Seigneur te touche et que tu commences à soulever tes pieds, à soulever tes bras au nom de Jésus. Toute possession, tout esprit qui vous possède et qui vous accompagne partout, sorcellerie, serpent, sirène, ainsi familier, Dieu m'a donné le pouvoir, l'autorité sur les démons. Jésus m'a donné le pouvoir. Vous ne pouvez plus résister. Sortez! Libérez ce corps, ces vies, ces enfants, ces femmes, ces hommes, libérez-les au nom de Jésus. Touche les trompes, c'est de celles qui n'enfantent pas.
touche les trompes. Recevez vos enfants miracles. Au nom de Jésus. Le jour de célibat est brisé. Au nom de Jésus. VIH sida soit guéri. Soit guéri. Au nom de Jésus. Seigneur Dieu Tout-Puissant, ceux qui chôment, ouvre-les des portes. Que les portes de travail s'ouvrent. Que les portes de promotion s'ouvrent. Que les portes d'avancement s'ouvrent. Seigneur, ouvre-les portes qui ne seront plus fermées au nom de Jésus. Seigneur, à partir de ce soir, ton peuple que voici est béni. Est béni. Un peuple béni. Béni éternellement. Dans tous les sens. Mais de témoignages dans leur bouche. La victoire sur tous les ennemis. Sur le plan national. Sur le plan national. La victoire sur nos ennemis. Les ennemis de ce pays. Au nom de Jésus. Nous chassons les ténèbres. Que la lumière règne. Que Christ règne. Que la justice règne. Que la paix règne. Au nom de Jésus. Nous prions pour toutes les autorités qui soient sous ton influence, qui soient guidés par ton esprit, qu'ils se soumettent à ta parole et qu'ils fassent ta volonté dans ce pays, Seigneur. Au nom de Jésus, le groupe d'Assiganto est élevé. Élevé. Immensement élevé. Immensement élevé. Sur tout plan au nom de Jésus. Tout ce dont ce groupe a besoin soit pourvu au nom de Jésus. Élève le pasteur de groupe. Élève sa famille. Élève ses collaborateurs. Élève les membres de ce groupe. Fais-le du bien au nom de Jésus. Amen. Nous te recommandons, Seigneur, ton serviteur. Les serviteurs qui sont au milieu de nous. Le chef avec son équipe. Nous les élevons devant toi. Plus de sagesse. Plus de connaissance. Plus de compétence. Élève-le davantage au nom de Jésus. Qu'il représente effectivement le peuple, Seigneur, en faveur auprès des autorités au nom de Jésus. Toutes ces demandes soient accordées. À partir d'aujourd'hui, il a double portion. Autorité ajoutée autorité. Seigneur, son ministère va changer. Sa position doit changer. Seigneur, fais-le au nom de Jésus. Bénis son épouse. Bénis ses collaborateurs. Élève-les davantage. Au nom de Jésus. Double portion pour chacun. Recevez. 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 Au nom de Jésus. Vous allez retourner dans la joie et dans l'allégresse, avec autorité, avec pouvoir. Satan va fléchir devant vous. Les démons vont fléchir. Les maladies vont fléchir. Les circonstances vont fléchir. Vous allez réussir. Longévité, santé, pas de malheur, pas d'accident, pas d'accident, pas d'accident, pas de mort prématurée. Longévité, longévité, au nom de Jésus. Seigneur, merci. Bénis la chorale. Bénis tous ceux-là que tu as utilisés. Bénis la rencontre divine. Bénis les organisateurs. Fais du bien à chacun. Mets des témoignages dans leur bouche. Merci, c'est fait. Merci pour l'accomplissement. Merci pour la réalisation. Au nom de Jésus,
Nous avons prié. Au nom de Jésus, nous avons prié. Votre Amen est chétif. Votre Amen est trop bas. Vous allez acclamer le Seigneur et chanter ce chant. Tanyo dabire.